Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 26 juin. Du nouveau dans l'affaire de viol présumé impliquant Neymar. D'après les médias brésiliens, la police de Sao Paulo a décidé de clore l'enquête après les accusations de la mannequin qui accuse la star du PSG. La police va désormais passer le témoin à la justice. La décision sur d'éventuelles poursuites contre Neymar sera prise par un procureur qui se basera sur les éléments de l'enquête policière. La Gazette du Mercato, animée elle aussi par Neymar et son avenir. Alors que les rumeurs sur un possible retour au FC Barcelone enflent, le joueur aurait prévu de sortir du silence très prochainement. L'attaquant du PSG pourrait parler après la Copa América, selon le quotidien catalan Sport. Le journal assure que Neymar va se prononcer en faveur d'un retour au Barça, ce qui mettrait clairement la pression sur le PSG. Ira-t-il jusqu'à s'excuser d'avoir quitté le club Blaugrana? La réponse peut être dans quelques jours. Autre dossier chaud, celui de Gigi Buffon. Selon les médias italiens, le gardien italien s'apprête à retourner à la Juve après son départ du Paris Saint-Germain. Sky Sports et la Gazzetta dello Sport assurent qu'il serait d'accord pour jouer le rôle de doublure. Ça s'anime aussi du côté de Lyon. Tanguy Ndombele se rapproche de la Première Ligue. Tottenham tient clairement la corde selon plusieurs médias britanniques qui évoquent un accord potentiel pour un transfert de plus de 70 millions d'euros. Selon le Télégraphe, Manchester United se serait activé pour recruter la pépite de l'OL, Ryan Cherki, 15 ans. Mais Jean-Michel Aulas veut rapidement faire signer un contrat longue durée à ce milieu de terrain offensif courtisé par les plus grands clubs européens. Le président lyonnais qui a confirmé par ailleurs l'intérêt de l'OL pour le Lillois Thiago Mendes. Alors que l'arrivée de Leroy Sané semble compromise, le Bayern Munich se serait tourné vers une autre cible, à savoir le français Ousmane Dembélé selon Sport Bild. Quelques infos en bref en images. D'abord cette histoire incroyable racontée par les médias argentins et reprise par le Corriere dello Sport. Le sosie iranien de Lionel Messi aurait profité de sa ressemblance spectaculaire avec la star du Barça pour avoir des relations sexuelles avec de nombreuses femmes. Il se faisait passer pour lui pour les attirer. La CAN 2019 après la bonne entame du Cameroun contre la Guinée-Bissau et le nul du Ghana face au Bénin. 3 matchs au programme ce mercredi, dont Égypte, République démocratique du Congo et Nigeria-Guinée. Adil Rami a répondu à Pamela Anderson après l'annonce de leur rupture. La star américaine l'a accusé mardi de mener une double vie que le défenseur de l'OM dément. Mon amour a toujours été sincère, c'est ce que je veux retenir. Je ne pense pas que nous devrions dévoiler notre intimité, notre histoire qui ne regarde que nous, a confié le champion du monde qui explique que Pamela Anderson ne supportait pas qu'il continue de voir la mère de ses enfants. Kevin Strootman profite de ses vacances, même si son avenir est incertain. Le joueur de l'OM a publié sur son compte Twitter une photo de lui en compagnie du DJ français David Guetta et de son coéquipier Valère Germain au cours d'une soirée en Espagne. Enfin, la mascotte du Mondial 2019 qui avait été volée la semaine dernière a été retrouvée. De mystérieux individus s'étaient introduits dans les coulisses du Parc des Princes pour repartir avec le costume. La revue de presse, le journal L'Équipe évoque le mercato du Barça et ses ambitions. Le club catalan espère aligner l'an prochain un trio magique d'attaque Neymar, Griezmann, Messi. En Italie, Totosport affirme que la Juve pourrait boucler le dossier de Matthijs de Ligt cette semaine. La Gazzetta dello Sport félicite de son côté les Italiennes qualifiées pour les quarts de finale du mondial féminin. Et en Espagne, Marca assure que le Real a un plan B en cas d'échec dans le dossier de Paul Pogba. Il s'agit du joueur de l'Ajax, Donny van der Beek. Vous retrouvez toute l'actu foot en live sur topmercato.com et l'appli Top Mercato. Et à ce soir pour la minute du Mercato.